Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. La terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte en disant: « Elle est tombée, Babylone la Grande. Elle est devenue une habitation de démons et un repère de tout esprit impur. C'est un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, parce que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. » Alors, salut à tous. Donc, on va continuer. Deuxième partie de cette série concernant les correspondances que j'ai pu entrevoir entre la grande prostituée de Babylone, un des moments, enfin le moment disons le plus, on va dire, catalyseur de la justice de Dieu dans l'Apocalypse, ce qui n'est pas rien, et donc l'institution catholique. Vatican II, je dis bien l'institution et non pas l'église catholique, qui est sainte, belle, magnifique, merveilleuse et à jamais immaculée. Mais je parle de son expression terrestre, sociale, administrative, institutionnelle, sensible. Donc, c'est cette institution qui, selon ce que j'ai pu entrevoir, eh bien, correspond à la perversion de cette institution qui jadis a été un outil saint utilisé par la Sainte Église catholique et qui a été corrompu par Vatican II. Donc c'est devenu l'institution pseudo-catholique Vatican II qui est, à mon avis, selon ce qui a pu me venir en esprit, eh bien la grande prostituée prophétisée par Saint Jean l'évangéliste dans l'Apocalypse. Eh bien, on va continuer. Je rappelle ici quand même malgré tout l'important, enfin le pourquoi c'est important. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de pape depuis la mort de Pie XII. À partir de fin 1958, nous n'avons plus de pape. Nous avons que des imposteurs et des destructeurs de l'Église catholique. Et qui sont en train de pousser un autre culte, une autre religion au sein même de cette institution. C'est pour ça justement que ça correspond au fait qu'elle s'est prostituée. Et en plus, c'est pas une simple autre religion qui parlerait d'autre chose totalement, mais bien sûr ça parle d'autre chose totalement, mais c'est une espèce de melting pot, c'est-à-dire d'œcuménisme et de mélange généralisé universel, ce qui donne un caractère encore plus apocalyptique, justement, qui correspond encore plus au vocabulaire de l'Apocalypse, quand il est dit que la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux, et les grandes eaux sont, les eaux que tu as vues sont des peuples, des langues, des nations, etc. Donc c'est vraiment ça. Et donc il y a vraiment, elle est assise, elle brasse des peuples, des langues, des nations. Les langues, peut-être même qu'on peut les comparer à des cultes, dans le sens où il y a des langues qui professent des faux cultes. Comme il y a eu par contre, il y a eu les langues qui ont professé le vrai culte, c'est-à-dire les langues de feu du Saint-Esprit à la Pentecôte. Et peut-être que les langues aussi, ça fait aussi, entre autres références, en plus des langues sur le plan basique, pour dire de vraiment différentes cultures, etc. Mais peut-être aussi, justement, dans la culture, il y a aussi le mot culte. Donc peut-être aussi de différents cultes, justement, et que c'est dans ce mot de tout peuple, toute tribu, toute nation, toute langue. Et donc je pense que les langues font référence ici, pour les raisons que j'ai dites, à l'œcuménisme et au culte, en fait, qui se professe par la langue. D'accord ? Et nous, on a la référence de la Pentecôte, avec les langues de feu, justement, ou l'établissement de l'Église et du temple. Donc l'Église qui est donc le temple de la Nouvelle Alliance. Voilà, donc ça c'est pour dire ça. Mais donc du coup, ça c'est voilà. Et la question cruciale, qui est la question grave, qui est notre position sédévacantistes, c'est-à-dire catholique, qui disons que le siège est vacant, qu'il n'y a pas de vrai pape depuis après Pie XII.
Jean 23 inclus évidemment, sont tous des imposteurs. Est-ce que cette position jusqu'à aujourd'hui est viable? Est-ce qu'elle est logique? Je ne parle pas sur le plan comme certains le font, sur le plan juridique, technique, etc. Là, je parle dans la Sainte Écriture, dans le roc de la vérité de la parole de Dieu. Eh bien, je vais rappeler deux choses sur lesquelles qui rendent cela potentiellement possible. Au regard de ce roc de la parole de Dieu. Le premier qui est lorsque Saint Paul décrit le règne fou, délirant de l'Antéchrist, le fils de perdition, l'homme de péché, eh bien, il dit qu'il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, jusqu'à se faire passer lui-même pour Dieu. Le temple de Dieu, c'est évidemment le temple de la basilique Saint-Pierre, le temple de l'Église catholique, puisque Saint Paul, au moment où il écrit cela, c'était la fin de l'ancien temple dont le voile a été déchiré au moment de la crucifixion. Donc du coup, il y a cela, donc ça veut bien dire que un étranger total et un ennemi total de Dieu peut venir s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. Donc, la question du siège est vacant, ici surtout en termes de siège, jusqu'à s'asseoir, donc siège de Pierre, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, donc le siège s'est dévacanté, et donc il est occupé par un faux pontife, l'Antéchrist, et je pense, et j'ai émis la possibilité dans notre vidéo, que tout ce qu'on voit aujourd'hui, tout ce qu'on a vu défiler là, et qui risque de venir encore, sont des préfigurations de l'Antéchrist qui vient s'asseoir dans le temple de Dieu jusqu'à se faire passer lui-même pour Dieu, en professant un autre culte, le culte que lui veut, un culte qui brasse, on va y revenir, je ne vais pas trop développer là parce qu'on va y revenir, qui brasse le côté le noachisme, qui est le culte en formation actuellement. Et donc, qui vient et qui se fait passer pour, pour reprendre la parole de l'Apocalypse, qui avait deux cornes, la bête qui avait deux cornes comme un agneau et qui parlait comme un dragon. Donc quelqu'un qui va se faire passer pour le pontife et qui est en fait le pontife, ou peut-être qu'il aura changé la façon de l'appeler, mais en tout cas, il viendra avec son autorité s'asseoir dans le temple de Dieu et jusqu'à se faire passer lui-même pour Dieu. Et il va se présenter comme un agneau, mais il va parler comme un dragon, c'est-à-dire comme Satan, parce qu'il est le prolongement direct, le plus fidèle à Satan lui-même, sous une forme incarnée, dans un homme. Donc, ça c'est la première chose. Ensuite, il y a un autre point ici, mais c'est pas clair, c'est justement pour ça que je vais essayer de déblayer le terrain. C'est pas forcément donné à voir facilement. Si on a une lecture trop basique, on ne comprend pas. C'est à ça que va servir justement cette série de vidéos sur Vatican II, la grande prostituée. Donc, parce que à mon sens, même si j'ai dit que je ne peux pas l'affirmer de manière définitive, mais pour moi ça devient complètement évident, et peut-être que vous le verrez, sauf si vous avez des objections, d'ailleurs je veux bien les entendre. Par contre, que des objections de gens qui ont un cerveau et qui ont des paroles solides sur lesquelles je peux vraiment me référer, pas sur des espèces d'emportements intempestifs parce que ça leur plaît pas. Donc du coup, en fait, donc on a donc là cette phrase d'ailleurs qui est juste donc, dans le verset qu'on va voir aujourd'hui. Aujourd'hui, on va se concentrer d'abord sur le verset 3, mais en fait, on va partir sûrement plus bas. Peut-être, normalement, je devrais aller plus bas et aller carrément directement à ce qui va définir que c'est bien l'institution catholique pervertie par Vatican II qui est la grande prostituée. Mais d'abord, on va se concentrer sur le verset 3 pour faire la continuité avec l'émission d'avant, le chapitre d'avant, et on avance progressivement de manière méthodique. Et au fil donc de la Sainte Écriture dans les chapitres qui nous concernent, qui concernent ce sujet.
Donc, donc après le verset 3, regardez ce qu'il y a. Donc, au verset 4, tout de suite après, il y a « Alors j'entendis du ciel ». Donc ici, vous voyez, dans cette zone-là, « Alors j'entendis du ciel une autre voix qui dit « Sortez de Babylone, mon peuple, de peur que vous n'ayez pas à ses péchés et que vous ne soyez enveloppés dans ses plaies, c'est-à-dire dans ses châtiments. » Dès le verset 4, il dit « Sortez ». C'est Dieu qui parle. On sait très bien que des mots simples, laconiques, brefs, mais c'est pas parce que c'est bref, pas besoin. Dieu parle comme ça. Ça veut tout dire. Donc à un moment donné, sortez, c'est un ordre, hein. Il dit sortez du milieu de Babylone, mon peuple. Je le rappelle, c'est la grande ville, c'est la grande prostituée qui est assise sur la bête, etc., avec les noms de blasphème, la prostituée, etc., l'impureté, la fornication. D'ailleurs, c'est pas que physique, c'est loin d'être que physique, mais c'est une référence. Voilà, la fornication est bien plus grave que ça en termes de religion. Et donc, en fait, eh bien, sortez du milieu d'elle, sortez de Babylone, mon peuple. Les mots sont importants. Mon peuple. Qu'est-ce qui vient tout de suite et qu'est-ce qui doit venir tout de suite? Quand Dieu parle, ce n'est pas des mots en l'air. Chaque mot est important quand il dit mon peuple. C'est le peuple de Dieu. Les fils, donc les enfants de Dieu. Ça a toujours été ça, dès même dans l'Ancien Testament, même avant le déluge, quand il dit les fils de Dieu. Avant même le déluge, de ceux qui avaient suivi la bonne lignée de Seth, etc. Les fils de Dieu. Il y a toujours eu un peuple de Dieu et un peuple ennemi de Dieu. Et c'est même dès même la Genèse 3.15, quand il donne la sentence à Satan et qui dit, voilà, qu'il y mettra une inimitié entre sa postérité et la postérité de la femme, qui sera évidemment qui sera Dieu lui-même incarné. La postérité de la femme étant évidemment Jésus-Christ, et par lui, tous ceux qui sont ses frères et tous ceux qui sont en communion avec Jésus-Christ sont la descendance de la Vierge Marie en même temps, par adoption cette fois, et donc deviennent le peuple de Dieu en fait. Et donc là, on parle vraiment du peuple de Dieu. Là, il dit mon peuple, quand Dieu parle et qu'il dit mon peuple, quand vous savez le peuple d'Israël, etc., le peuple de Dieu, c'est le peuple élu, etc., etc. Toujours la question du peuple de Dieu. Donc quand il dit mon peuple, c'est le peuple de ses enfants, ses fidèles. Ces créatures qu'il veut. D'ailleurs, même Jésus dit à un moment donné que la volonté de son Père, c'est qu'il ne perde aucun de ceux qu'il lui a confiés. Donc, il y a vraiment cette idée de attention par rapport à mon peuple. Et donc, sortez de Babylone, mon peuple. Là encore, ça a l'air tout simple, mais ça veut dire, si on lit simplement de manière la plus simple cette phrase, et pourtant tout s'éclaire, plus on est à un rapport simple d'ailleurs, voilà. Sortez de Babylone, mon peuple. C'est logique que le peuple était dans Babylone. Vous comprenez? Tu ne sors pas d'un endroit d'où tu n'es pas. Donc son peuple était dans Babylone. Pourquoi est-ce qu'il aurait laissé son peuple dans Babylone? Sortez de Babylone, mon peuple. Donc, son peuple est dans Babylone. Certains vont y voir une façon très, voilà, de se dire c'est qu'une seule ville, c'est qu'un endroit. Non, là il y a quelque chose d'universel. Sortez de Babylone, mon peuple. Surtout quand on sait le travail qu'elle va faire avec la bête. Donc, qu'elle travaille avec la bête, puisqu'elle est complètement unie avec elle. Elle est assise dessus. Et donc, ça va être l'antéchrist et tout son pouvoir politique, gouvernemental, des 10 rois, etc., sur lesquels on devra revenir.
Eh bien, donc il est dit ensuite, voilà, de peur que vous n'ayez pas à ces péchés. Donc, rester dans Babylone égale qu'on risque, parce qu'il est bien dit de peur. Il n'a pas dit c'est certain, absolument certain, mais de peur. Il y a une forte probabilité, une forte tendance, une forte tentation de participer à ces péchés. Et si on participe à ces péchés, on devra participer au châtiment dû au péché. Donc ça c'est important, ça c'est le cadre dans lequel je parle là. C'est voilà. Et ensuite il y a un autre endroit. Mais c'est vrai que là ça aurait été bien de le mettre là sous les yeux. Au chapitre 11, et on va y revenir parce que c'est extrêmement important, où il dit prends, donc il lui a donné un roseau pour mesurer, qui était comme une verge, un roseau pour mesurer. Il dit mesure le parvis, mesure l'intérieur du temple. Mesure, ça va peut-être dû dire prendre en compte. Et ça veut dire aussi sélectionne entre ce qui est donc intérieur et extérieur. L'intérieur du temple où il y a le tabernacle et ceux qui y adorent. Donc on est vraiment bien dans le temple de Dieu, le tabernacle et ceux qui y adorent. Mais l'extérieur, tellement je l'ai appris par cœur, quasiment, pardon bon Dieu, enfin à quelques mots près, mais l'extérieur du temple ne le mesure pas. Le parvis, donc, mais le parvis qui jouxte le temple, juste devant le temple, le parvis, ne le mesure pas. Car il a été donné aux nations, car il a été abandonné aux nations, qui la fouleront aux pieds pendant 42 mois, ce que j'estime être pendant le temps du règne de l'Antéchrist, qui est globalement toute sa vie. Parce qu'à mon avis, il sera fait roi très tôt, enfant. Donc, voilà. Pendant son temps, au moment où il sera là, ça va être extrême, la défiguration de Rome, de Rome et du Vatican. La défiguration va être extrême. Le parvis, symboliquement, on sait donc qu'il y a l'Église immaculée, donc l'Église catholique, et il y a ce qu'on appelle donc le corps mystique de l'Église, et puis il y a un peu, comment on peut dire, l'Église extérieure, voilà, ce que j'appelle moi l'institution catholique, c'est vraiment ce qui est sensible, l'Église, sa manifestation sensible terrestre, sa partie extérieure. Et là, le parvis, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que ça fait partie normalement de l'Église, mais c'est sa partie extérieure, celle qui est en contact avec le monde, justement. Et l'intérieur, c'est ce qui n'a pas de contact avec le monde, c'est le sacré. Et il dit ce sacré-là, avec ceux qui y adorent, tu ne le mesures pas. Mais voilà, mesure-le, mais ceux qui le parvis, mais le parvis ne le mesure pas. Qu'est-ce que ça veut dire encore le mot mesurer? Il y aurait encore à méditer, peut-être Dieu m'éclairera encore là-dessus, je le dirai si Dieu le veut, enfin moi, si je sens que c'est bon, opportun de le dire ou pas. Et donc, mais moi je pense qu'il y a cette idée de délimiter, de séparer et de distinguer et de sélectionner. Voilà, l'intérieur et l'extérieur. Et donc il dit, ne le mesure pas. Le parvis, parce qu'il a été abandonné aux nations. Quand on voit aujourd'hui l'œcuménisme, les salles de prière musulmanes qui sont dans la bibliothèque du Vatican, les homosexuels qui se baladent avec des croix en arc-en-ciel LGBT et qui se tiennent par la main et qui sont des homosexuels dans la basilique Saint-Pierre. Est-ce que ce n'est pas déjà une préfiguration que la partie extérieure, sensible, matérielle de l'Église, elle a déjà été abandonnée aux nations qui sont en train de la fouler aux pieds physiquement? Peut-être que ça, c'est une préfiguration des dingueries qui vont encore s'accentuer avec le temps. Si on est bien dans cette logique antéchrist en devenir et qui est en train de s'accélérer. Vous comprenez? Cette partie au chapitre 11 est très importante. Moi, depuis le début, elle m'a frappé celle-là.
Et là, on voit le lien, peut-être avec justement ce chapitre 18, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Donc ceux qui adorent Dieu dans son vrai temple, son tabernacle. Mais Dieu ne va pas nous laisser comme ça. On a forcément des barques de sauvetage, des bergers. Donc je pense que c'est les lignées apostoliques valides, donc des sédévacantistes, qui sont la vraie église. Et je le répète encore ici, là, ce que disaient les premiers chrétiens quand ils avaient du mal avec eux, il n'y avait pas d'internet, pas de courrier, pas d'email, pas de téléphone, etc. et tout. Voilà, ils disaient là où est l'évêque et l'église. Voilà, donc là où sont là où est l'église, là où il y a la lignée apostolique réelle, valide, et l'église. Des temps de catastrophe, des temps de troubles, on sait que là où est l'évêque et l'église, là où ils ont des ordinations valides et des sacres valides. Donc en fait, voilà. Donc là, ça c'est un peu pour le cas. Donc ça c'est pour ça que je dis que le sédévacantisme est possible. L'intérieur du temple, mesure-le, l'extérieur ne le mesure pas, le parvis ne le mesure pas. Or le parvis fait normalement partie de l'église, mais c'est sa partie extérieure. Donc ça veut bien dire sédévacantisme. Vous voyez? C'est qui a la partie extérieure de l'église? Ce sont les modernistes, la juridiction. Eux, ils sont sur le parvis. Eux, ils ont la partie extérieure de l'église. Nous, on a le tabernacle et ceux qui y adorent. Et ils ont gardé le parvis, la partie extérieure de l'église, mais qui est foulée aux pieds par les nations. Et ça commence dès maintenant. À mon avis, c'est plus de la figuration. On n'y est pas encore. C'est-à-dire que là, on est en train de voir se préfigurer parce qu'à chaque fois, et d'ailleurs, c'est facile, ça arrive très souvent aussi, par rapport à des tas de choses dans la vie où les choses s'annoncent toujours. Il y a toujours des choses qui s'annoncent. Vous voyez, il y avait toujours, voilà, il y a toujours des choses qui annoncent. Il y a toujours des choses, des éléments précurseurs qui annoncent, qui donnent le parfum de la direction de certaines choses. Ne serait-ce que la révolution maçonnique bourgeoise 1789, qui a été précédée déjà par une révolte des nobles contre la royauté, etc., qui elle-même était la conséquence de sa rébellion contre le pape, etc., etc. Donc en fait, voilà, on voit les trucs, voilà. Et bien, a fortiori avec la Sainte Écriture, où ça arrive très souvent qu'il y a justement tout le système des préfigurations qui annonce et qui s'accentue de plus en plus avant la figuration elle-même. Voilà. Donc ça, c'est pour le contexte. Et pourquoi on parle donc de ça. Maintenant, donc comme je disais, on va revenir, donc on va parler un peu de ce chapitre. Donc on va faire la suite. Donc voilà, j'ai fait à peu près, quasi plus de 20 minutes de recentrage, mais c'est pas grave, il faut faire ce qu'il faut. Moi, je suis pas dans les shorts YouTube. Hein. Si c'est du travail sérieux, on se met, on se pose, on parle des choses de Dieu, on peut regarder des choses en plusieurs fois, on prend le temps. Voilà, on n'est pas dans des shorts et des formats grand public. Là, ce serait même une insulte à tout ça que de le faire de cette sorte-là. Mais là, on se pose vraiment. Et donc, du coup, pour entrer en profondeur dans les choses. Et donc là, on était dans le 3e verset. On avait vu le 2e. Donc, vous pouvez aller voir la première partie. Donc maintenant, on va la lire ensemble. Donc, verset 3. Parce qu'elle a... Juste là, déjà, il y a déjà à dire. Parce que. Pourquoi est-ce que déjà ça, c'est important? Quand on dit parce que, c'est quoi? C'est pour expliquer quelque chose qu'on vient de dire. Ceci s'est mouillé parce qu'il a plu. Donc ça veut dire qu'en fait là, il explique le pourquoi de quoi? De ce qui est en haut. Pourquoi elle est tombée et qu'elle est devenue une demeure de démons? Pour faire simple, c'est ce que ça veut dire. Dans les 3 instances, retraite et repère, c'est pareil, c'est un repère de démons. Donc ça veut dire quoi? Un repère de démons. Parce qu'elle a...
Donc parce que, donc il va expliquer pourquoi elle est devenue un repère de démons. Donc même le mot parce que n'est pas là pour rien. En fait, il explique ce qu'il y a avant. Il faut expliquer pourquoi elle est devenue un repère de démons. Pourquoi elle est devenue une habitation de démons. De démons, d'oiseaux impurs et haïssables, c'est-à-dire de démons pareils, des trois types de démons. De Mammon, Asmodée et Belzébul. Ça, il faut voir ma vidéo précédente où j'entre dans le détail de ça. Ceux qui l'ont vu, ben, ils savent à quoi je fais référence. Eh bien, il donne là. Donc, rien que ce mot, parce que, c'est déjà quelque chose. C'est-à-dire qu'il donne l'explication. Donc, on a l'impression que c'est juste une suite, on regarde ce qui vient après, mais en fait, il explique ce qu'il y avait avant. Parce que elle a fait boire à toutes les nations le vin empoisonné de sa prostitution. Et rien que là, c'est trop grand la Sainte Écriture. Même pour en parler, j'ai du mal, en fait, en vérité. Donc, ce qui a causé cet état de tomber et de tomber, bon, tout ce que j'ai dit sur le fait de la chute, de tomber, etc., plus le fait que ce soit un lieu démonisé, à présence démoniaque, à action démoniaque, et donc là où les démons sont, ils agissent, eh bien, c'est parce que elle a fait boire à toutes les nations le vin empoisonné de sa prostitution. Donc, en fait, déjà, elle-même s'est prostituée, puisque c'est de sa prostitution. Et c'est un poison. C'est un vin empoisonné. Donc, le vin, c'est ce qu'on donne aussi à boire, voire à manger. C'est aussi calorique le vin, mais dans le sens où, je ne veux pas faire trop d'extrapolation, mais dans le sens où en fait, qu'est-ce que donne? Quand on donne des paroles, ce sont des paroles à manger. Puisque Jésus dit lui-même, on ne se nourrit pas seulement de choses terrestres, moi je n'ai pas le mot exact, mais on se nourrit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, qui vient de Dieu, donc de toute parole de Dieu. Donc la parole est un aliment. Jésus lui-même, qui est la parole, est un aliment. Mais il y a son sang aussi avec, donc le vin, etc. Donc en fait, qu'est-ce que donne normalement la religion? Elle donne de la nourriture et de la boisson divine pour fortifier, renforcer les âmes et les faire correspondre aux âmes saintes des enfants de Dieu, pour qu'elles développent justement les capacités d'avoir les forces, les ressources pour pouvoir se sanctifier, ressembler à des enfants de Dieu et non pas des enfants de démons. Et donc là, elle a donné donc à boire le vin empoisonné. Donc elle doit donner une parole. Donc à mon avis, c'est sa doctrine, le vin, la doctrine empoisonnée de sa prostitution. La doctrine, donc la parole, l'expression de la doctrine, la parole, la parole de Dieu donne en fait, voilà, c'est du ciel, etc. Elle est bonne, voilà, évidemment. Et là donc, voilà. Et donc sa doctrine est empoisonnée. Et elle est empoisonnée de quoi? De sa prostitution. Et là, ça va être important. Et après, on va voir pourquoi toutes les nations aussi. De sa prostitution. Dans la Bible, la prostitution, comme la fornication, ça vient... D'ailleurs, le mot fornication est associé aussi à la grande prostituée, de sa fornication, etc. Eh bien, c'est lié à lorsque le peuple de Dieu, justement, le peuple de Dieu se met à être infidèle, il est associé dans la Sainte Écriture, donc parole de Dieu, à un peuple qui se prostitue. Et qui se prostitue à qui? C'est-à-dire qui se prostitue, qui est infidèle, mais dans quoi? Qui se met à tomber dans les faux cultes, et donc les faux dieux, et donc dans l'idolâtrie, les idoles et les faux dieux, et donc les démons. Et là, on voit le lien qu'il y a. La prostitution, c'est lié à l'infidélité, du coup, par rapport au vrai Dieu, à ses vrais commandements, donc dans sa vraie religion, etc. Et de
le trahir en se prostituant. Donc il y a cette idée de prostitution qui pourrait être développée encore aux démons. Et c'est vrai que souvent, dans la prostitution, il y a une espèce de rétribution. Voilà, de donner ce qu'on a de pur, voilà, de pur, ou du moins de privé, de personnel, d'intime, etc., d'intègre, de vendre notre intégrité pour de l'argent. Et là, en fait, ils ont l'intégrité de Dieu dans la doctrine, et ils vont se vendre. Parce que souvent, quand ils fricotaient avec les démons, quand ils tombaient dans l'idolâtrie dans le peuple hébreu, mais y compris maintenant les modernistes, c'est pareil, les faux catholiques, y compris les faux catholiques du Moyen-Âge, etc., qui s'adonnaient à la sorcellerie, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils pratiquent la sorcellerie? Pourquoi est-ce qu'ils tombaient dans les sacrifices à Moloch et tout ça? Pourquoi le veau d'or, etc. Mais parce qu'à un moment donné, ils attendaient des rétributions de la part des démons. Ils étaient impatients parce que Dieu les met plus à l'épreuve et il leur fait faire de la pénitence. Et il leur donne un bien qui n'est pas immédiatement... voilà, qui n'a pas ce côté sensible direct de chair, quoi. Et donc, et même s'il donne des biens matériels, mais il y a aussi la sainteté, etc., et le bien, etc., de Dieu qui va avec, sans quoi il n'y a pas. Eh bien, en fait, il demandait des rétributions. Donc, on peut imaginer que la prostitution, c'est dans ce sens-là, on va au sacrifice à Moloch, on adore des idoles, on leur donne du crédit, on croit en elles, on leur fait des rites, etc., pour aussi en attendre certaines, entre guillemets, bénédictions qui au fond, ne sont toujours accompagnées de graves malédictions. C'est-à-dire que le démon, il lâche un sucre pour te donner 1 tonne de poison en échange de ce sucre. Voilà. Donc voilà. Donc voilà. Et bien en fait, là on voit ça. Peut-être que ça veut dire ça justement, la prostitution. Et d'ailleurs, là j'ai pris un... je crois que là je l'ai pris dans Osée. Donc dans Osée, là j'ai trouvé un passage qui parle de cet aspect-là. Donc on va voir ça un peu ensemble. Parole du Seigneur adressée à Osée, fils de Béhéri, sous le règne d'Ozias, de Joathan, d'Akaz et d'Ézéchias, roi de Juda, et sous le règne de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. Lorsque le Seigneur commença à parler à Osée, il lui dit: allez prendre pour votre femme une prostituée, et ayez d'elle des enfants nés d'une prostituée, pour marquer ce qui... Là c'est le commentaire de la Bible Carrière, pour marquer ce qui arrivera à Israël. Donc c'est pas juste une question de femme physique, c'est d'aller, voilà, il parle au peuple justement qui va prendre une prostituée, quoi. Voilà. Car Israël quittera le Seigneur, donc quitter, donc infidélité, divorce, etc., en s'abandonnant à la prostitution et donc à la prostitution. Et là, le commentateur dit: et à l'idolâtrie, et ses enfants deviendront les enfants d'une prostituée qui aura quitté le vrai Dieu pour suivre les vaines idoles. Mais on voit qu'il y a le mot prostitution ici. Là, c'est la parole de la Sainte Écriture directement, s'abandonnant à la prostitution, qui est identifiée comme étant l'infidélité pour retomber dans les idoles et les faux cultes. Or, est-ce qu'on n'a pas ça aujourd'hui avec... est-ce qu'on n'a pas eu ça dès Vatican II avec l'œcuménisme? Et ils ont osé en plus dire qu'il y a l'action de Dieu, du Saint-Esprit dans les cultes de démons, allant contre tout le premier commandement, etc., etc. Donc c'est une catastrophe totale, hein. Il n'y a plus rien. Voilà. Voilà. Et donc, eh bien en fait, et tout le reste, la Pachamama, les différents rituels qu'ils font, etc. Les Bouddhas, on a vu des Bouddhas, etc. Et tous les faux cultes, quand ils vont prier avec des musulmans, des protestants, etc., ce sont des faux dieux. Et donc, ce qu'on ne voit pas là, la prostitution, dans le sens biblique du terme, cette fois.
Et donc l'impureté de sa prostitution, c'est ça. Ce qui est pur, c'est Dieu lui-même et Dieu seul. Avec son royaume de Dieu, le royaume céleste, qui est tout pur. Rien d'impur n'entrera dans le ciel. Dans le ciel, il y a aussi les saints. Hein, ça, c'est pour les gremlins protestants évangélicaux, là. Parce qu'il va falloir leur mettre des petits taquets à eux et des gros tacles, y compris le long de ces séries de vidéos, parce que ce sont des vrais vipères qui passent leur temps à utiliser certains problèmes qu'il peut y avoir dans l'Église catholique pour les monter en épingle et faire passer toute leur haine contre le catholicisme. Et il faut leur mettre des petites... voilà. Et donc voilà. Donc en fait, voilà. Et donc là, ça fait sens. Donc on a vraiment cette référence dans l'Ancien Testament, dans le langage biblique, la prostitution fait référence à ça. L'œcuménisme fait directement référence à ça. Et en plus, il parle bien de son peuple qui était là, Israël. Vous voyez bien, Israël. Et là, c'est qui le nouveau peuple d'Israël? Sont les catholiques qui ont trahi là, avec le modernisme. Là maintenant, la fête de notre temps. Il a fallu cette trahison dans l'institution avec des pervers qui sont faits passer pour des catholiques, ou qui ont fait une espèce de travestissement en se déguisant en catholique tout en faisant les infidèles et les idolâtres et les ennemis de Dieu. Comme on a pu voir de façon bien moins scandaleuse chez les pharisiens. C'est pour vous dire, les pharisiens sont des enfants de cœur à côté des modernistes. Donc voilà, parce que je le répète, certains qui diraient qu'est-ce que tu dis? Chut, moi je devais sortir la vérité de la parole de Dieu. Dieu a dit faites ce qu'ils disent mais pas ce qu'ils font. S'il a dit faites ce qu'ils disent, ça veut dire ce qu'il disait était encore la vérité. Peut-être qu'il faisait, certains d'entre eux faisaient le contraire. Certains d'entre eux étaient hypocrites dans leurs actes, mais au moins ils professaient encore la vraie doctrine. Vous, les modernistes, vous professez la doctrine de Satan des enfers. Vous êtes pire que des pharisiens. Les pharisiens, au moins, ils avaient au moins la décence de ne pas professer un autre culte que le vrai culte, même si eux, ils avaient un comportement hypocrite. Dans leurs actes et dans leurs faits. Là, c'est les deux. Il faut faire ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils font, les modernistes. Donc, du coup, on revient, voilà. Et donc, maintenant, pourquoi à toutes les nations? Quel pouvoir? Maintenant, cette question est importante. Donc, je pense que vu le temps que ça prend tout cela, pour l'instant, je pense que je vais bientôt l'arrêter et faire la suite pour la prochaine. Au moins, ça vous mettra peut-être un peu de suspense pour la suite ou d'envie de revenir. Là, je vais l'arrêter pour bientôt. Je vais juste terminer en parlant. Ça va être du gros calibre, ce qui vient par derrière. Tout cela, c'est limite que de l'introduction, enfin que un bon morceau quand même déjà qui sont arrivés. Eh bien, c'est à toutes les nations. Quel pouvoir aurait cette grande prostituée Vatican II sur le fait d'empoisonner toutes les nations? Eh bien, il suffit de regarder ce que fait le Vatican. Récemment, Démon 14. Démon 14. Voyage en Turquie. Voyage au Liban. Ils appellent ça des visites apostoliques. En fait, il faut transformer ce mot-là. Il faut bien traduire. Moi, je vous donne des bonnes traductions. Ce n'est pas des visites apostoliques, ce sont des visites noachites. Des visites noachites, c'est-à-dire le nouveau culte qu'ils sont en train de créer pour le compte des talmudistes. Et ça va de pair avec le noachisme. Alors, il faudra rappeler ce qu'est le noachisme. Alors, le noachisme, c'est un code moral de 7 lois pour les goyim, pour les non-juifs, donc 8 milliards d'habitants, on est donc concernés, et qui consiste à détruire la révélation, puisqu'en fait, il y a des lois tout à fait bonnes contre le meurtre ou le vol, mais l'objectif, c'est de détruire le catholicisme contre la Sainte Trinité et la divinité du Christ. Et on retrouve ça dans le fameux livre
du rabbin Ben Amoseg, sorti le premier ouvrage en langue française à ma connaissance sur le noachisme, le rabbin Ben Amoseg, 1914, qui explique que le noachisme ne gêne pas l'islam, mais gêne le catholicisme, parce que dans l'islam, c'est le Dieu un, surtout pas trinitaire, et Jésus, comme il le dit, le rabbin, c'est un auguste prophète appelé à une mission glorieuse, mais un homme de qualité. Et en fait, le noachisme et la protection des groupes ethniques, ça va ensemble. C'est on dissout les nations, c'est comme pour manger, pour bien digérer, il faut bien mâcher. Eh bien, on mâche les États, on les dissèque, et on reconnaît des groupes, des droits aux groupes ethniques, etc., religieux, civiques. Et tout ça régenté par le noachisme, qui est un code moral pour l'humanité, mais qui est surtout anticatholique. Et les Lubavitch font la promo du noachisme, et je rappelle qu'il est bien spécifié dans leur texte qu'ils disent que lorsqu'on aura gagné, toute personne qui désobéira à une de ces lois du noachisme sera condamnée à mort par décapitation. Le Vatican travaille. Il est d'abord lui-même dans son iniquité. Avant même d'être dans le délire talmudique, ils sont déjà eux-mêmes dans leur saleté, leurs iniquités. Je ne vais pas non plus mettre l'arbre talmudique qui cache la forêt de modernistes, c'est pas vrai. Mais de leur iniquité et de leur œcuménisme et de leur perversion, ça a été récupéré par les forces mondialistes pour créer la nouvelle religion mondiale, qui est le noachisme. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc, le noachisme, qui sera normalement, d'après toute la logique de tout ce qu'on a en tête par rapport à l'adoration que va demander l'Antéchrist, etc., sous l'égide d'un faux Mashiach, d'un faux Messie, en fait, du faux Messie prophétisé, donc qui sera l'Antéchrist, qui va demander un culte mondial, comme il y avait le catholicisme qui était le christianisme, et qui a été la religion universelle la plus répandue, et donc il va demander son culte le plus universellement répandu, et ça va être le noachisme. Et c'est celui-là qui est en construction. Donc ce qu'ils disent quand ils disent visite apostolique, c'est ils mettent le mot apostolique comme ils se disent catholiques. Ils ne l'utilisent que pour pouvoir se faire passer pour des catholiques. Mais en fait, c'est les visites noachiques du Vatican. Là, vous avez la bonne traduction. Les visites œcuméniques du Vatican. Les visites de la nouvelle religion mondiale du Vatican. C'est ça que ça veut dire. Donc, on revient. Donc, tout ça, l'Algérie, après quelques pays d'Afrique, Angola, Cameroun, machin, etc. Là encore, c'est des pays chrétiens, mais bon, dans l'eau, ils ont mis l'Algérie, la Turquie, le Liban, etc., etc. Et toujours en se taisant sur les persécutions. Enfin bref, tout ça. Mais ça, c'est rien. C'est rien encore par rapport. Maintenant, vous allez voir. Bergoglio qui participe, et donc le Vatican qui participe, je crois, tous les 2 ans, il me semble, au congrès mondial des religions, des religions, qui se passe à Astana, donc dans la ville de Astana, donc qui est l'anagramme de Satana. Donc, et je rappelle d'ailleurs que c'est le pseudo-évêque de Satana, qui est soi-disant Astana au Kazakhstan, ville de l'œcuménisme, etc., et du maçonnique, etc., et satanique. Moi, j'ai vu dedans, je sais qu'il y a carrément quelque chose le diable. Donc, c'est pour ça que je pense qu'elle va être impliquée dans les événements de la fin des temps, cette ville. Elle n'a pas été faite comme ça pour rien, et de cette manière-là pour rien. Donc, et donc là, ils ont pris le pseudo-évêque, là, le Vatican, pour discuter avec la fraternité Saint-Pie X. Avec donc un de leurs pseudo-évêques prétendument catholiques, de Astana, pour s'occuper des interactions entre la fraternité Saint-Pie X et le Vatican noachite. Le Vatican de la nouvelle religion mondiale, qui tolère évidemment toutes les religions sauf le catholicisme. C'est qui est exactement ce que va demander l'Antéchrist, c'est-à-dire le faux Mashiach. Il va demander
l'arrêt évidemment de la vraie religion, du vrai Dieu, évidemment, le catholicisme prohibé totalement. Tous les blasphèmes, les persécutions des républiques contre nous, etc., sont des préfigurations de tout ce qui est en train de monter en épingle, et si on le voit, aujourd'hui, c'est, voilà. Et donc, voilà. Et aussi, donc du coup, par rapport à l'adoration, par contre, il va permettre un seul culte, celui qui lui est rendu pour lui-même. Mais ce culte-là va être une espèce de melting pot, un peu païen, si on veut, de tous les cultes. Mais c'est pas vraiment païen, c'est dans le sens, ce sera païen, mais à la fois spécial noachide, c'est-à-dire que tu auras les talmudistes. Bref, je rentre pas dans tout là, ça va trop étaler, il faudra en parler ailleurs. Et voilà, et le reste qui devra adopter une espèce d'œcuménisme, de culte œcuménique, des pseudo soi-disant. C'est pour ça qu'il y a la figure de Noé, noachisme, Noé, genre en gros ils veulent refonder un nouveau peuple de Dieu. En fait, c'est ça qu'ils sont en train de faire. La réalité, donc en fait, mais en parlant de Noé. Or, c'est Dieu qui a fondé son nouveau peuple à partir de Noé. Sauf que là, c'est l'antéchrist qui est en train de former son nouveau peuple, pareil, en reprenant une figure comme Noé. Vous voyez, tout ça est complètement... Tout est carré, en fait, en réalité. Tout se passe. Ça a l'air d'être tout jeté au hasard, et en fait, non. Et donc, en fait... donc, du coup, voilà. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'a fait Jean-Paul II? J'ai regardé, là, dans Google, plus de 100 voyages pseudo-apostoliques, 100 voyages, que des visites en permanence, et tout le monde a été frappé par le nombre de voyages, de rencontres œcuméniques, dans tel bled, dans tel peuple, dans tel culte, jusqu'à la nausée. Ça n'arrêtait pas. Il passait son temps à l'extérieur en train d'aller faire justement, de répandre ce nouveau culte mondial. D'accord? Et voilà. Et donc en fait, il ne faut pas se laisser berner par les bêtises de Benoît XVI, etc. Il fait partie de la même pourriture moderniste. Il n'y a rien à garder de ce genre de choses. Ce sont que des moments où en fait, ils te font croire qu'il va se passer autre chose. C'est exactement comme le système politique. On te fait croire qu'il y a une dissolution, il va se passer un grand soir national, etc. Et on t'en fume, et on t'en remet 4000, et on t'ouvre les vannes du grand remplacement. Enfin bref, tout ça. Enfin bref. C'est juste des façons de vous endormir. De temps en temps, vous jette un os à ronger. Vous êtes tellement plein de... j'ai besoin d'espoir que vous avez rongé cet os pourri pendant qu'eux continuent de détruire de l'autre côté. Enfin, c'est pareil, c'est la même chose. D'ailleurs, ils ne sont jamais arrêtés. Et donc voilà, y compris avec Benoît XVI, et y compris par Benoît XVI lui-même. D'ailleurs, même ces histoires avec la fraternité Saint-Pie, c'était juste un moyen... En fait, eux, ils croyaient, ils se disaient que ça allait se tasser dans un coin. En gros, bon, ça leur passera, c'est une petite folklore. Là, ils sont embêtants, ils ont quand même beaucoup de monde derrière. On va les laisser, on va les mettre un peu comme quand tu mets des gens au placard et tu les mets dans un coin, tu dis, fais ton truc, mais tu sais que le gars, il va dépérir dans son truc. Il n'y aura personne qui va bosser avec lui, qui va rester dans son coin jusqu'à ce qu'il va craquer dans son coin et se barrer. Voilà. C'est ça qu'ils comptaient faire. Après, ils ont été surpris. Bergoglio a été surpris. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte qu'en fait, non, en fait, ces messes traditionnelles attirent beaucoup de monde. Et en fait, du coup, ils se sont rendus compte que Benoît XVI avait laissé finalement quelque chose qui n'est pas resté à l'état de folklore. C'est devenu quelque chose de beaucoup plus dynamique que les pseudomesses de clowns et de Mammon et de Belzébul de la secte moderniste. C'est devenu, et donc ils se sont dit, waouh, en gros, ils ont ouvert la porte à la contre-révolution, en fait. Et du coup, ils se sont mis à la réprimer. C'est ce qu'on voit jusqu'à aujourd'hui avec Démon 14. Ils passent leur temps à réprimer ça pour dire non, en fait, la messe tridentine faite par la FSSP 10
ramène trop le catholicisme, en fait. Non, nous, on est notre religion, on a notre programme, en fait. Voilà. On a notre programme. Le programme, c'est de préparer la nouvelle religion mondiale, œcuménique, mélange et tout, qui préparera donc le règne de l'Antéchrist. Voilà, du faux Mashiach. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc voilà, et donc c'est pour ça que là, il y a à toutes les nations. Ben oui, ils vont voir les présidents, ils vont voir des chefs de culte musulmans, bouddhistes, protestants, etc. Dans tous les pays du monde, ce sont les seuls à faire ça. Tu vois même pas les grands mouftis, les machins, en train d'aller faire ce genre de visite, en train d'aller se mêler à la terre entière. Tu vois pas même pas un chef bouddhiste en train d'aller se mêler à la terre entière, les présidents, les cultes, les machins. Il n'y a que eux qui font ça. Il n'y a que eux qui font ça. Donc là, c'est pour ça que quand on voit, parce qu'elle a fait boire à toutes les nations, donc elle est en train d'habituer les nations. C'est ce qu'elle fait même avec les musulmans. Elle est en train de les habituer à rentrer dans un processus œcuménique. Vous voyez ? C'est une véritable machine, instrument utilisé par le gouvernement mondial, dirigé par toutes ces forces, cette force satanique de l'Antéchrist qui est là. Là, on est dans les phases de construction virulente. Là, c'est acharné. Et voilà, et comme je vous dis, voilà, le gauchisme, c'est un ingrédient c'est l'ingrédient de la révolte contre Dieu qu'ils sont obligés de garder. Si un jour ça ne les intéresse pas, ils les balayeront comme du caca puant, tu tires la chasse. Ils n'en ont rien à faire des gauchistes. Ils n'ont aucun pouvoir par eux-mêmes. Le gauchiste du coin ne vaut rien. S'il n'y a pas les milliards de Soros, ça vaut rien. Ils savent très bien, ils lui mettront 3 gifles et ils les renvoient dans leur trou et c'est terminé. Voilà, donc en fait, voilà, et bien en fait, voilà, donc voilà pourquoi il y a à toutes les nations, on l'a vu avec Jean-Paul II, Paul VI avait commencé, mais le pire c'était avec Jean-Paul II, puis Bergoglio, pareil, plein de voyages, en train de faire de l'œcuménisme, en train d'aller se déguiser dans des cultes étrangers, etc. Pareil là, et Démon 14 qui continue ces saloperies, etc. Donc on est bien dans ça, parce qu'elle a fait boire à toutes les nations le vin, donc la doctrine empoisonnée du poison de quoi? De sa prostitution. Et donc sa prostitution, c'est l'œcuménisme, c'est l'infidélité à Dieu pour adorer d'autres autres que Dieu. Et donc c'est de l'impureté, une prostitution pour avoir un bénéfice terrestre, etc. Charnel et autres, et de la chair, etc. Je viens de me rendre compte qu'on a fait que la première phrase du 3e verset. Eh bien, on fera la suite la prochaine fois. Sur ce, que Dieu nous bénisse et à bientôt. Gloire et honneur à la très sainte Vierge Marie. Gloire et honneur à l'enfant Jésus.